Eh bien le bonsoir les petits potes, c'est Ricard, comment allez-vous? Bienvenue pour cette vidéo assez particulière. Bienvenue les amis pour une vidéo spéciale, pour une seconde vidéo de chaîne YouTube, une vidéo setup. Alors je sais que ça se fait pas trop, d'habitude on attend de sortir un petit peu plus de vidéos pour pouvoir vous montrer ensuite l'équipement avec lequel je produis les vidéos. Mais moi, je déroge à la règle, évidemment comme toujours. Et aujourd'hui les amis, on parle du setup et de tout ce qui comprend cette pièce dans laquelle je tourne les nombreuses vidéos qui arrivent et qui vont arriver pour la suite de cette chaîne YouTube. Commençons par le commencement. Alors je vais pas trop m'attarder sur les détails des décorations qui se situent juste derrière moi, pour la simple et bonne raison que j'ai prévu de vous en faire une vidéo consacrée, puisque c'est une collection personnelle. Donc voilà, je collectionne les mangas, ça vient de débuter il y a un mois et demi. Donc voilà, il y a des gros tomes que je peux commencer à vous montrer dès maintenant, mais je ne reviendrai pas trop sur le détail puisque comme je viens de vous le dire, une vidéo particulièrement dédiée lui est consacrée à cette collection. Donc j'ai actuellement deux étagères, une située uniquement manga, il y en a un petit peu ici parce que j'ai plus de place sur la première. On a une figurine de One Piece, les gars, une figurine de Mugiwara no Luffy, voilà, cadeau pareil. Évidemment, chose très importante avant même que nous rentrions davantage dans le sujet de la vidéo, toutes les informations de tout ce qui va être présenté dans cette vidéo avec Luffy juste derrière seront bien évidemment en description. Vous avez tout le détail, tous les liens, ce que j'ai pu trouver. Évidemment ça va être assez compliqué de pouvoir tout vous trouver, de tous les liens, tous les machins, parce que la plupart des choses que je possède sont des cadeaux. Donc ça va être un petit peu compliqué de retrouver les liens en sachant qu'on me les a pas fournis à la base. Mais je vais essayer de faire mon maximum pour vous mettre, si je trouve pas précisément l'objet, vous mettre quelque chose de ressemblant à celui-ci. Du coup, pour en revenir un petit peu aux étagères, comme je disais, on a une figurine de Luffy. La plupart des mangas offerts par ma femme, gros bisous à elle d'ailleurs si elle passe par ici. On a évidemment le casque VR, le MetaQuest 2. Alors, il est actuellement transposé, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il est ici, sur une étagère. Alors, à la base, il n'était pas du tout là, il était dans le placard, qui est juste là, rangé, puisque vous allez voir qu'il y a deux portes et elles ont leur utilité. Il était avant ici, j'ai décidé de le mettre là en office de décoration. Malheureusement, il n'y aura pas de vidéo casque VR tout de suite. Pour une excellente raison qui va être expliquée dès maintenant, c'est que ça me fait des nausées. C'est-à-dire que il y a un moment où quand je l'ai acheté, je pouvais jouer pendant de nombreuses heures sans aucun souci particulier de santé. Mais maintenant le truc c'est que dès que je lance une partie de casque VR, il me faut au moins 20-25 minutes de repos mental où je suis obligé de m'allonger parce que ça me fait des palpitations cardiaques, enfin bref. Le MetaQuest 2, excellent, mais si vous n'êtes pas prêt mentalement, faites attention. Ça reste dangereux, ça reste un monde virtuel où tu te déconnectes de la réalité. Et voilà, donc pour l'instant il est entreposé sur l'étagère. J'ai prévu d'essayer de voir pour acheter un petit présentoir, j'en ai vu un petit peu sur Amazon, faut que je vois. De toute façon évidemment il y aura une nouvelle vidéo, d'ailleurs je vais vous en parler tout de suite. Actuellement nous sommes en train de faire la vidéo setup que vous êtes en train de regarder bien évidemment. Et au fur et à mesure de l'année, je vais faire d'autres vidéos pour présenter un petit peu les arrivages, parce que c'est un setup qui va évoluer en fonction de la chaîne. Je vais vous agrandir la perche, voilà, ma douce seigneur, on est bien, pas trop grand non plus. Donc oui, c'est un setup qui va être en constante évolution, donc évidemment il va y avoir de nouveaux arrivages, de nouveaux produits, si je puis me permettre d'appeler ça comme ça. Et ce qui dit nouveaux produits dit nouvelles vidéos, puisque je vais vous présenter les produits quand ils arriveront. Ça s'appellera évolution de setup, je sais pas trop encore, mais en tout cas ça va arriver, ça c'est sûr et certain. De ce même fait les amis, genre la première vidéo de la chaîne, je vous avais conseillé un monteur vidéo Nichromal que je ne vous conseille plus, pour la simple et bonne raison que on a eu un petit problème avec le monteur. Je l'ai payé du coup pour produire une vidéo et il a décidé de me bloquer. Voilà, donc faites attention les amis, si vous prenez vous-même de votre côté des monteurs vidéo, ne payez pas avant que le travail soit fait, parce que les arnaques sur le sujet des monteurs vidéo sont assez récurrentes et j'aimerais bien que vous ne vous fassiez pas avoir comme je me suis fait avoir. C'est dommage parce qu'il était gentil etc, mais malheureusement les choses ont fait qu'il a décidé de me la mettre à l'envers. Donc voilà, malheureusement on en est arrivé là, mais c'est pas grave. Enfin bref, continuons la visite. Première chose en arrivant dans cette pièce, en passant cette porte, évidemment la chose la plus importante, la prière du pastis à apprendre par cœur et à méditer en arrivant dans cette pièce
hein, évidemment une prière absolument délicieuse qu'évidemment tous mes convives lisent et apprennent. Juste en dessous de celle-ci, nous avons un objet que j'ai voulu partager avec vous sur Discord et qui m'a valu le nom de Kéké parce que c'est un aquarium entre guillemets. Très grosse guillemets d'ailleurs parce que ce sont des poissons en plastique. Alors à la base j'avais comme projet de mettre des poissons rouges, en tout cas de mettre des vrais poissons dans ce tube rempli d'eau. Le problème sont les suivants, c'est que je ne peux pas en mettre pour la simple et bonne raison que premièrement c'est de l'eau déminéralisée, donc pour le poisson bah en fait c'est pas possible. Et ensuite de ça ça fait des bulles d'air. Et un poisson avec des bulles d'air, un peu limite. Donc oui, c'est de l'eau déminéralisée. Alors pourquoi j'ai pas mis l'eau du robinet? Parce que l'eau du robinet est calcaire et il aurait fallu que je m'amuse à nettoyer tout le temps le tube. Donc c'est chiant. Du coup j'ai acheté 2 bidons de 5 litres, donc là il y a 10 litres d'eau. Et voilà, donc si jamais ça perce, on va pouvoir faire une piscine dans la pièce. C'est trop bien. Dans le placard juste en face de cette fameuse lampe LED, nous avons un placard particulièrement important pour cette chaîne, puisque à l'intérieur je stocke ce qu'on appelle le bousier dans cette caisse juste ici présent, que je ne vous montrerai pas en détail malheureusement aujourd'hui parce que c'est un bordel incommensurable, mais c'est ici que je stocke du coup le PA qui est juste là, voilà, dans sa caisse, le fond vert de chez Elgato. Et quoi d'autre? Et un peu toutes les boîtes là-haut des claviers, des souris, des ring lights, des commandes Amazon que je fais pour la chaîne, enfin bref. Donc c'est un peu ici que tout est stocké, tous les câbles, tout le bordel en fait, tout le bordel que je peux pas stocker ici, je le stocke dans cette caisse, voilà. Nous passons désormais du coup à la partie technique de la chaîne, le partie setup, évidemment, ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, bien évidemment. Et du coup on va passer en POV de l'autre côté de la caméra. Bien, donc pour cette partie de vidéo, nous allons parler un petit peu plus précisément du setup et de tout ce qui l'englobe hors décoration extérieure. Tout d'abord, commençons par le principal, évidemment, les amis, la chaise gaming, la chaise Vadim, cadeau que j'ai eu il y a maintenant 3 ans pour Noël, donc ça fait un petit moment maintenant que je l'ai, elle fait le taf, elle m'a consolé durant de nombreuses nuits gaming avec les amis et nous avons fait énormément de chemin elle et moi, donc voilà, j'y tiens pas mal. Très bonne chaise gaming, très bon coussin, vraiment incroyable. Moi personnellement je recommande à 2000% chaise Vadim. Je sais pas si j'arriverai à vous la retrouver, mais si je vous la retrouve je vous la mets à 200% dans la description, pardon, parce que excellente chaise, vraiment j'ai rien à dire. Pour moi elle fait le taf pour ce que j'en fais, donc ça me va très très bien. Installons-nous au bord de tout ce bordel évidemment et commençons par ce qui est en face de nous, le tapis de souris neuf évidemment qui est arrivé très très récemment. Tapis de souris sur le thème un petit peu japonais, les vagues, tout ça dans le style graphique japonais avec le mont Fuji juste ici, etc. Un tapis de souris XXL de 80 par 40. Ça j'aurai le lien en description puisque je l'ai acheté récemment moi-même. Pourquoi j'ai pris un tapis de souris déjà grand? Parce que moi personnellement de préférence j'ai toujours préféré les tapis de souris XXL. Et ensuite parce que ça se raccordait un peu avec le thème des mangas plus haut, voilà, donc c'était un peu dans ce style là, en sachant que en été, donc au beau jour, vous aurez une autre vidéo parce qu'on va refaire tous les murs qui vont être redécorés, repeints, voilà, donc il y aura une nouvelle vidéo de fête sur l'amélioration de la pièce. Commençons par le commencement, le micro les amis, pour le son que vous n'aurez pas encore entendu mais que vous allez entendre très prochainement avec une vidéo gaming qui a été tournée et qui est en cours de montage, mais c'est que c'est un petit peu long à faire. Du coup voilà, micro Roccat Torch, très très bon micro avec table de mixage intégrée si je peux appeler ça comme ça, ou voilà, je peux contrôler l'ordinateur à distance avec les boutons, donc c'est toujours sympathique d'avoir cet effet là. Mutable juste en passant la main au dessus, donc franchement ça par contre c'est un truc que j'ai adoré sur ce micro. Qualité sonore vraiment très bonne, 3 modes en plus, donc je peux l'avoir sur les côtés, en full ou en full plus, donc ça fait un son limite saturé, donc ça vraiment pas mal d'effets à faire avec ça. Très bon micro, pour l'instant rien à reprocher, je crois que ça coûte une centaine d'euros et franchement ça a été l'un des meilleurs investissements en termes de micro que j'ai pu faire, donc voilà.
très bon micro, je recommande évidemment. Pour rester dans le thème sonore, dans le thème du son, voici mes basses, mes petites basses. Alors ça c'est des petites basses de chez Logitech, c'est les C720 si je dis pas de conneries. De toute façon vous aurez la ref, j'ai pas envie de dire de bêtises mais vous aurez la ref en description. Des enceintes absolument incroyables quand je suis tout seul à la maison, que j'ai envie de faire un petit peu de bordel avec de la musique, mais sans vraiment faire chier tout le monde, même quand il y a du monde à la maison, voilà. Bah c'est des enceintes vraiment sympathiques parce que ça pousse en termes de son, mais sans être dans l'extrême non plus. Et donc voilà, c'est des basses assez sympathiques pour ce que j'en fais. Et donc voilà, assez content de ces basses. Venons-en aux techniques. La souris, on est sur une Sabre RGB de chez Corsair, une excellente souris selon moi qui fait particulièrement le taf pour ce que j'en fais. Par rapport à ce que moi je l'utilise, j'ai adoré l'utiliser. Elle fait pas trop de bruit en plus quand on clique, entièrement paramétrable au niveau des couleurs avec le logiciel intégré sur l'ordinateur. Donc voilà, une souris qui n'accroche même pas au tapis de souris, qui est vraiment voilà, donc une très bonne souris. Pour rester chez Corsair, oui, très grand fan de Logitech et Corsair ici messieurs dames. Donc le clavier Corsair, donc le G55 Pro si je dis pas de bêtises, à vérifier. Je viens d'aller regarder la boîte pour avoir la référence du clavier. Donc c'est le K55 RGB Pro. Donc voilà, il m'a coûté une 60aine d'euros en réduction sur Amazon. Donc c'était plutôt bien. Ça a été une bonne offre, il me semble. Je crois qu'il y avait une réduction. Enfin bref. Entièrement paramétrable de même que la souris via le logiciel Logitech G Hub. Oui, non, n'importe quoi. Via le logiciel de chez Corsair. Et voilà, avec pas mal de raccourcis. Donc ça reste dans mon ancien clavier que j'avais la même chose, donc ça m'a pas trop déstabilisé. Sinon on a plein de fonctions, la luminosité bloquée, les machins, entièrement contrôlables aussi également pour couper, muter l'ordinateur. Donc voilà, plein de fonctionnalités que moi j'ai adoré personnellement. Alors normalement j'ai un repose poignet qui est situé juste ici, que j'ai décidé d'enlever pour la simple et bonne raison que quand je suis en rec, le micro vient devant. Donc en fait avec le repos de poignet, ça aurait été compliqué de placer le micro. Donc moi j'arrive à gérer, donc voilà. Pour l'instant, moi c'est un très bon clavier, je recommande. Pas de bruit en plus, un bruit exceptionnel, donc pour moi très bon clavier, je recommande. Le bas-bricard les amis, vous ne m'avez pas vu avec, c'est normal, il est en reposoir, si je peux appeler ça un repose bas-bricard, artificiel évidemment, parce qu'en réalité c'est un punching ball, mais ça prend exactement la forme d'une tête. Donc moi je le trouvais sympathique posé ici à côté de l'écran, ça fait un petit effet si on prend du recul, voilà, c'est assez sympathique. Ensuite évidemment pour les streams qui ne sont pas encore arrivés mais qui vont, je l'espère, arriver, le Stream Deck Mini avec pas mal de pages, moi j'ai adoré. J'ai pas voulu prendre un Stream Deck trop grand parce que je voulais que ça passe sous l'écran pour être tranquille et que ça me prenne pas plus de place, parce que j'ai pas un bureau non plus excessivement grand, mais on y reviendra juste après. Donc voilà, je voulais un truc petit qui prenne pas trop de place et qui était pas trop épais. Et le Stream Deck Mini, vraiment parfait pour ce que j'en fais, il est parfait. Voilà, rien d'autre à dire. Pour l'écran, on est sur un écran de chez Samsung incurvé 27 pouces 60 Hz. Donc voilà, un écran qui pour ma part me suffit pour ce que j'en fais. Donc voilà. Rien à dire, il est bien, il fait une bonne qualité d'image, donc même pour les films ou les films, les streams, les vidéos YouTube, les jeux vidéo, une qualité remarquable. Pour la caméra, qui a un petit peu de poussière d'ailleurs, hein, c'est dégueulasse, voilà, on va essayer d'en enlever un petit peu, on va masquer le truc. Pour la caméra, on est sur une Logitech C920 que je pense certains d'entre vous connaissent. On n'est pas passé encore sur la Brio pour ma part, parce que pour ce que j'en fais, la C920 fonctionne parfaitement, elle fait une qualité d'image absolument incroyable qui moi me convient par rapport à ce que j'en fais. Et pour l'accompagner, j'ai acheté une petite K-Lite de chez Logitech également. C'est la K-Lite que je ne me souviendrai pas du nom, mais voilà. Petite K-Lite accrochable à l'écran, vraiment incroyable, entièrement entièrement paramétrable avec le logiciel Logitech G Hub. Franchement incroyable, je m'attendais pas à une telle qualité pour une si petite lampe, donc vraiment surpris. Je recommande encore une fois. Pour le casque, nous sommes sur un Kraken de chez Razer, un casque absolument formidable
qui a maintenant quelques années pour ma part. Je dirais je crois que pour ma part, il a 3 ans. Toujours une qualité audio absolument remarquable. Il commence à se faire un petit peu vieux, donc faudrait que je pense à le changer à l'avenir. Mais le micro est très bon pour l'avoir utilisé quelques mois, parce qu'à l'époque, j'avais pas le micro. Pour le nombre de fois où il est tombé, remarquablement impressionné par l'efficacité de ce casque. Pour les mousses, elles sont incroyables, je peux porter le casque pendant 8 heures sans avoir mal aux oreilles, et c'est ça que je recherchais en achetant ce casque là. Et aussi il a une excellente qualité audio, donc voilà, rien à reprocher à ce casque, évidemment, je recommande. Alors je me suis acheté pour ma part un petit repose-casque, parce que j'en avais marre de faire traîner le casque de la sorte, donc je me suis acheté un petit repose-casque sur Amazon de chez Aseion, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Donc avec une petite mousse vissable sur le bureau, et voilà, ça me permet de poser le casque et que ça traîne pas. Le seul truc, évidemment, alors là attention, les adeptes du gaming, le câble management, vous allez mourir. J'ai ce câble là de casque qui pendouille, donc c'est assez embêtant, mais voilà, j'ai pas trouvé de moyens de gérer le truc, et le câble management c'est un enfer, n'en parlons pas. Évidemment. Alors pour les LED de bureau que vous voyez derrière en bleu et en vert juste ici, c'est des LED que j'ai moi-même rajouté, qui n'étaient pas présentes sur le bureau. Donc c'est un bureau qui a pris des sacrés coups, qui a morflé un petit peu, si je puis me permettre de dire ça, mais voilà, c'est un bureau gaming basique qui m'a coûté 150 €, donc voilà, c'est pas un truc exceptionnel non plus. Pour les LED, du coup, c'est des LED de chez Maxter, trouvables, je sais plus où je les avais achetés, je crois que je les avais achetés chez Action, il me semble. Donc voilà, LED basiques, voilà, qui sont directement reliés à l'ordinateur, quand il s'allume, ça s'allume, enfin bref, rien, tout ça n'est plus simple que tes mères. Venons-en à la grosse bête, au gros du sujet, l'ordinateur, un Legend i5 possédant une GeForce GTX 1650 Super avec 8 Go de RAM, malheureusement. Alors j'ai des barrettes de RAM supplémentaires, j'ai pas voulu le faire parce que je l'ai déjà fait. Ça m'a cramé la carte mère, j'ai dû l'envoyer en réparation avec la garantie. Enfin bref, ça a été un bordel monstrueux pour faire réparer ça. Donc voilà, depuis j'évite de le modifier comme je faisais avant, parce que j'ai voulu trifouiller là-dedans, il a pas trop aimé. Donc voilà, un ordinateur puissant pour ce que j'en fais, dans le sens où il fait tourner pratiquement tous les jeux. Il fait tourner tous les jeux, j'ai pas de soucis avec lui. Quelques crashs, mais ça je pense que c'est parce que j'ai voulu à un moment donné. Il y a une époque où j'ai installé des ROM voilà, où j'ai voulu installer des jeux mobiles sur le PC, donc voilà, ça a été un peu le bordel. Mais voilà, je pense que depuis il a pris un sacré coup avec les virus, tout ça, mais je pense pas que il fera encore longtemps, donc faudrait que je le pense à changer, malgré qu'il soit toujours aussi puissant. Il me fait tourner les jeux d'une qualité de manière incroyable pour ma part. Personnellement, j'ai aucun défaut à lui reprocher, à l'exception des petits blue screen de temps en temps, enfin bref. Et voilà, du coup je pense essayer de le changer assez rapidement, peut-être dans l'année, je sais pas trop, faut que je vois. Pour l'instant il fait le travail, donc je vais pas m'en débarrasser. De toute façon je ne m'en débarrasserai pas, parce que moi je voudrais faire un truc double PC. Donc voilà, pour le moment ça fait le taf, et j'espère que ça le fera encore longtemps. Évidemment les amis, toutes les informations sur l'ordinateur sont disponibles dans la description de la vidéo. Toutes les informations du setup d'ailleurs en général sont en description, donc ça va faire une très grosse description, mais c'est pour les adeptes qui voudraient par exemple acheter 2-3 trucs de leur côté, parce que moi je sais que personnellement j'aime bien faire ça, j'aime bien aller sur YouTube regarder le setup des autres pour essayer de m'inspirer et de voir quel équipement il me manquerait et quel équipement pourrait m'aider dans cette amélioration de setup. Et voilà, ça peut-être aider certains d'entre vous déjà dans ce que j'ai moi personnellement. Et du coup les amis, je suis en train de regarder, mais il me semble qu'on ait fait le tour, donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager sur tous vos réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Et nous les amis, on se retrouve très bientôt pour de futures vidéos. C'était Ricard. Out.